Et là on va visiter l'usine qui est là, la manufacture, donc qui est pas très grande, mais par contre qui est très passionnante, puisqu'on va voir tous les postes, tout ce qui se passe à l'intérieur, que ce soit différents types de construction, des essais, l'assemblage de composants entre le moteur, le châssis, partie avant, partie arrière. Possible aussi d'acheter des produits officiels Bugatti. Vous voyez, avec un magasin temporaire, des t-shirts, des casquettes. La fameuse Bugatti Veyron Lego est également présente. Bon, il a plu ce matin, bon, ça craint rien, c'est du plastique. C'est toujours impressionnant, elle a été exposée à Paris l'année dernière au salon de l'automobile, sur le stand Lego, et là elle est devant l'usine avec d'autres Bugatti. Tout est en Lego, hormis le train roulant qui supporte la voiture. Le moteur est en Lego est fonctionnel. 46 ans. Les jantes sont pas d'origine, mais en dessous vous voyez le disque. Les étriers Bugatti sont aussi. Et à l'intérieur tout est reproduit. Et on va s'intéresser, alors qu'il y a une Bugatti Chiron qui s'en va un peu plus loin. On va s'intéresser à ces 6 voitures qui montent un petit peu la lignée de Bugatti au niveau des véhicules modernes, donc des Chirons, une Chiron Sport 110 ans. Donc une Super Sport qui mérite avec son design, qui est l'édition spéciale le Saphir bleu, qui est un modèle unique. Non, hop, voilà, avec ses traits bleu clair et bleu plus foncé. D'ailleurs, voilà, les entrées d'air pour les Super Sport, puisque le tout a été caréné spécifiquement, abrisant toujours le moteur. Et là, avec le logo Super Sport à gauche et à droite. À une vitesse en bleu. Et la voiture du record 0400 en 42 secondes, qui a été présentée il y a 2 ans à Genève. Donc là, il y a une belle lignée. Devant l'usine. Et là, on va essayer de voir des voitures qui sont dans le garage, en attente de fabrication. Donc là, vous avez 2 voitures qui sont en attente. De finalisation. On a des 2 hangars. Et enfin là, vous avez le banc d'essai. Donc les vitres sont un peu sales, même on verra ça mieux de l'intérieur. Vous avez le banc d'essai justement pour les moteurs. La voiture ne soit pas finalisée. Et enfin là-bas, on verra par la suite, vous avez l'exposition de la lignée de la Veyron, du prototype jusqu'au premier modèle. Et enfin là-bas, le B110, et même le prototype tout au loin. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'usine. La partie la plus importante de cette exposition, parce que là, vous accédez vraiment à tout. Extérieur.
là on arrive dans la manufacture, qui est un lieu magique, puisque les assemblées d'ateliers où sont assemblées toutes les Bugatti. Voilà, on rentre dedans. Et là, la magie va opérer. Puisque vous avez la partie, tout ce qui est prototypage, engineering. Donc ça, c'est une exposition. On voit les maquettes d'une Chiron, d'une Veyron, excusez-moi, et d'une Chiron. À une grande échelle, ça va être du 1/3. Là, vous avez un moteur. Ça va bien, Giano? Et vous avez tous les composants du moteur. Donc, les outils, les presses. Voilà. C'est assez exceptionnel de pouvoir rentrer ici, de vous montrer tout ça. Donc, je remercie encore vivement Bugatti pour cette invitation. Et là, vous avez tout ce qui est boîte de vitesse. Et tous les composants. Là, le système d'échappement avec des turbos. Donc, la taille de celui-là par rapport à celui-là, c'est assez impressionnant. Même le vilebrequin, le moteur complet. Les systèmes. Et donc là, vous avez les pignons, tout ce qui est transmission. Donc c'est vraiment de l'art. Voilà. Et là, on va arriver sur la partie exposition. Donc ça, c'est vraiment le tout premier prototype concept car de la CS4 Veyron. Donc vous voyez avec cet avant, tout avant aplati, qui date de la fin des années 90. Et après, vous arrivez sur les Chirons. Donc là, et vous avez l'évolution des différentes Veyron. Et là, après, on arrive sur la partie assemblage au niveau de la Chiron. Donc vous avez la partie arrière avec le bloc moteur qui est après s'assembler, se boulonner sur la cage monocoque, la monocoque en fibre de carbone, et après la face avant va être fixée dessus. Tout ça aussi par boulonnage. La carrosserie, on le verra beaucoup plus tard. Et donc là, vous avez la partie groupe motopropulseur avec la boîte de vitesse qu'il a, qui paraît toute petite comparée au bloc complet. Donc là, vous avez la partie avant. Et vous voyez, il est sur des vérins, et à l'avant et à l'arrière, c'est sur des rails dans le sol, qui permet après d'assembler complètement l'ensemble. Là, vous avez la partie où il y a l'assemblage de différentes pièces. Là, on va trouver tout ce qui est radiateur refroidissement, intercouleur. Là, vous avez des échappements, disques de frein, différentes pièces de la voiture. Et là, de nouveau, une nouvelle ligne d'assemblage. Donc, il y en a deux en parallèle. Donc, tout est vraiment fait à la main. C'est vraiment une manufacture, un atelier différent d'usine automobile où tout est automatisé. Là, vraiment, vous avez des personnes qui sont qualifiées et qui vont tout faire à la main. Après, on va arriver sur... Alors là, on voit différentes expositions sur des parties en carbone. On montre un petit peu la technique. Ça, c'est différentes technologies utilisées pour le coque sandwich en fil de carbone pour la monocoque. Vous avez déjà montré ça il y a 2 ans à l'IA à Francfort. Vous nous avez expliqué aussi tout ce qui était réalisation. Et donc là, vous avez le plan. Donc nous sommes rentrés ici. Et après, nous sommes passés là. Et nous sommes ici. Voilà. Donc l'assemblage des voitures est ici. Donc première étape, c'est là où on avait
La première étape, c'est là où on a vu tout ce qui est bloc moteur, boîte de transmission, etc. Donc c'est l'assemblage ici du groupe motopropulseur. Ensuite, vous avez l'assemblage du châssis qui va être après testé. Préassemblage aussi de l'avant. Après, il y a l'extérieur, l'intérieur, les tests sur les bancs, les tests d'étanchéité à l'eau, tout ce qui est châssis et tout ce qui est alignement des phares. Et enfin, l'assemblage de tous les éléments de la carrosserie, ça se fait vraiment en dernier. Et après, vous avez l'assemblage final. Et après, la voiture est totalement recouverte à l'avant d'un film plastique transparent pour protéger justement la voiture lors des essais de roulage sur plusieurs dizaines de kilomètres. Et après, elle revient dans l'usine et est prête à être livrée. Donc là, vous avez la voiture qui est assemblée, les 3 parties assemblées avec les roues. Donc là, elle est prête à, entre guillemets, à rouler, à se déplacer d'un endroit à l'autre de l'usine pour recevoir après ces différentes, enfin la tester et après recevoir sa carrosserie. Et là, on arrive sur la partie carrosserie où vous avez sur le côté, vous avez les différents éléments en fibre de carbone de la carrosserie qui sont déjà peints, qui vont être totalement assemblés sur le véhicule. Donc là, il y a sur les supports. Et il y a déjà le capot, il y a déjà le toit. Le toit est déjà sur la monocoque. Et après, donc, les différentes parties latérales, également l'arrière. Et enfin, la voiture est assemblée et prête à rouler, à être testée sur la route. Voilà. Donc ça prend quand même plusieurs jours. Vous avez ici des éléments qui permettent justement de fabriquer des pièces. Et là vous avez des exemples de pièces en aluminium. Donc c'est de l'impression 3D en métal. Pardon. Vous avez les hauts des culasses. Également fait en impression 3D métallique. Également les étriers de frein. Donc ça c'est brut. Ça, version terminée. Donc on est vraiment sur de la haute technologie. Et là on arrive sur la partie peinture. Où justement on va peindre différents éléments de la voiture. Donc là, une des étapes intéressantes, c'est le réglage du châssis et des phares. Donc là, vous êtes sur un pont, la Chiron est directement sur un pont avec tout ce qui est réglage du châssis. Et au fond, vous avez la partie banc moteur où on va tester justement que le moteur marche parfaitement bien avec. Donc ça c'est le réglage du châssis, train avant, train arrière, avant gauche, avant droite, arrière gauche, arrière droit. Donc rien n'est laissé au hasard, hein, c'est vraiment de l'orfèvrerie. Et on va retrouver au fond la voiture sans carrosserie sur le banc directement d'essai. Et enfin l'inspection finale sous des lumières spécifiques où on va vraiment vérifier que toute la carrosserie est parfaitement alignée au niveau des teintes, tout est parfait. Et c'est là où on va préparer la voiture. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les personnes doivent porter des gants et ne doivent surtout pas toucher la carrosserie, puisque la voiture sera après prête à être livrée.
Et le dernier hall, un petit tour panoramique. Là on fait ça vraiment quasi en direct. Là on est sur la conception 3D. Disque de frein. Vous voyez par rapport à ma main, c'est assez énorme. Là vous avez totalement les étriers faits en 3D. Donc là vous avez déjà aussi les disques, les plaquettes qui sont mises dedans, qui sont analysées pour savoir s'il y a des défauts. Donc là on est vraiment sur l'inspection qualité, où au niveau des pièces, là cette pièce là est bonne comme le dit le schéma, celle d'à côté il risque de corrosion, donc celle-ci va être rejetée et va être remplacée par une autre pièce. Et là vous avez toutes les voitures qui ont été fabriquées avec toutes les coloris, les Veyron et les Chiron. Donc c'est assez impressionnant parce qu'on voit vraiment qu'il y a les 500 Veyron et les plus de 250 Chiron déjà assemblés, puisqu'il y en a 400 qui ont été, plus de 400 qui ont été vendus mais pas encore assemblés. Là vous voyez, par exemple on prend la jaune, je sais pas si ça c'est une Veyron. On se mêle un peu les pinceaux, il y en a tellement. Voilà. Donc c'est assez impressionnant. Et là vous avez une voiture bâchée qui doit être en cours de réalisation. Encore des morceaux de plastique mais pas encore terminés. Voilà. Donc c'est vraiment une visite très exclusive et très intéressante. C'est pas tous les jours que Bugatti autorise même aux médias de venir filmer et prendre des photos. Donc on voulait vraiment vous faire partager ça parce que c'est quand même assez exclusif. Et c'est pas demain la veille qu'on pourra se permettre autant de liberté. Voici l'autre partie qui est nous acceptée au public dans l'usine Bugatti où c'est beaucoup plus calme maintenant. Donc vous voyez le premier prototype de la future marque Bugatti, la Veyron, avec jusqu'à la dernière Chiron. Et donc là on voit bien l'assemblage des 3 éléments. Donc la partie moteur arrière, tout le groupe motopropulseur, vous avez les catalyseurs pour les roues arrière, les turbos, il y en a un là, l'autre qui est derrière et la même chose de l'autre côté. La boîte de vitesse et enfin tout le moteur prêt à assembler directement. Là vous avez directement les tuyaux et après vous avez les endroits des fixations. C'est vraiment un emboîtage qui va se mettre dans la partie arrière de la monocoque en carbone. Vous voyez, la boîte de vitesse va aller dans le tunnel avec les différentes connexions. Va directement être vissée. Vous avez avec justement des vis en titane, plus cher, très cher comparé à des vis classiques en acier. Et donc cette monocoque en carbone, vous avez les 2 passagers, notamment ici tout ce qui est boîte à fusibles, calculateur central, habitacle, tout système de chauffage, très grave. Là c'est une version avec Skyview. Et vous avez la partie avant qui va aussi s'emboîter dans la monocoque, directement avec des fixations et différents embouts qui vont être aussi se connecter là. Vous voyez, vous avez les embouts jaunes. Tout ça, ça va permettre de faire la monocoque avec la partie avant et la partie arrière. Donc là, vous avez le moteur nu directement avec la boîte avec la transmission à l'avant.
Et donc là vous avez le chariot avec toutes les pièces qui vont être montées sur la Bugatti pour la partie. Donc là on voit directement les freins, là les radiateurs d'huile et la monocoque avec la vitre de séparation, le tunnel de transmission, l'option Skyview. Ça c'est dans un pays arabe. Et donc là, la partie avant, qui va elle aussi s'emboîter sur un monocoque. Donc c'est vraiment très intéressant de visiter cette usine. C'est la première fois que Bugatti ouvre vraiment ses portes comme ça à la plus large public, trié sur le volet. Et à côté, on va passer sur la voiture assemblée qui est roulante. Donc là, pas de carrosserie encore. Donc là, c'est à partir de là qu'elle va aller là-bas, au fond, pour faire les tests moteurs. Et après, elle va retourner ici pour être habillée de sa carrosserie. Donc vous avez la partie arrière complète qui va s'emboîter directement, se fixer sur la voiture. Et là, sur le côté, vous avez la carrosserie latérale et la carrosserie avant. Ça va donner justement ça à la fin. Donc ça, c'est une 110 ans. Carrosserie latérale. Et l'avant d'un seul bloc qui est assez énorme. Et donc là, vous avez déjà les portes, le capot. Et après, il restera la grille pour la face avant. Donc vraiment, Bugatti fait vraiment les choses très bien. C'est assez impressionnant à voir. Il faut vraiment le voir de près comme ça. Parce que c'est fan de mécanique et de haute qualité. C'est assez impressionnant. C'est minutieux. Donc là, avec les freins arrière. Et on va arriver voilà, sur la fin. Papa. Et donc c'est la partie. Et donc là on va finir par justement la partie sans la carrosserie qui est déjà roulante et qui va être testée sur banc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On essaiera de vous faire d'autres vidéos de ce genre là pour vous faire découvrir un petit peu l'envers du décor, les choses sur lesquelles on n'accède pas forcément et avec lesquelles, avec ForLegit, on arrive à aller pour le plus grand plaisir de tout le monde. Un grand merci encore une fois à Bugatti pour leur confiance et pour cette invitation.